Alors cet exercice, c'est un peu de la magie. Donc ça, on aime bien le faire quand on fait des petites expériences pour expliquer comment on sépare des charges. Oui, parce que c'est possible, justement, quand on fait des petits exercices, on voit qu'on amène un objet chargé négativement, positivement. Voilà. On peut expliquer un petit peu aussi, si c'est possible, de comment on charge un corps positivement ou négativement. Vous allez voir, c'est assez simple finalement. Donc, toujours garder en mémoire que seuls les électrons peuvent se déplacer, que quand on écrit juste des moins, ça veut dire qu'il y a un excès d'électrons, quand on écrit juste des plus, c'est-à-dire qu'il y a un excès de protons. Et quand il y a un excès de protons, ça veut simplement dire que c'est les électrons qui sont partis, puisque seuls les électrons peuvent se déplacer. Donc dans cette situation, on a deux sphères qui sont conductrices, neutres. Donc elles sont conductrices, ça veut dire que les charges peuvent effectivement se déplacer de l'une vers l'autre, pas comme le bâton ici, où on a l'impression que finalement on a collé des petits électrons dessus, puisque ici on a un matériau qui est isolant, soit un tuyau de PVC, où on sait coller les charges. Là, voilà, je colle la charge, comme voilà, c'est un peu minimaliste ce que je dis, mais voilà, on a l'impression que les électrons sont collés dessus, et c'est ce qui diffère les isolants des conducteurs, où on ne sait pas fixer justement les charges. Et donc ici, on a bien deux sphères qui sont conductrices et qui sont neutres à la base. Elles sont sur des supports isolants, donc ça veut dire que les charges ne peuvent pas partir dans le sol ou ailleurs. Alors, si elles sont neutres à la base, ça veut dire, neutres électriquement toujours, qu'il y a autant de plus que de moins. Je vais en dessiner 3 pour bien faire. Et voilà, il y a autant de charges plus que de moins. Ça, c'est dans la situation numéro 1. Dans cette situation numéro 1, ensuite on approche un objet qui est chargé négativement. Que va-t-il se passer? Eh bien, toutes mes charges, mes électrons qui étaient dans ces deux sphères vont se déplacer. Et comme elles sont en contact l'une avec l'autre, eh bien, elles peuvent aller de l'une vers l'autre. Et donc les électrons ici, vu que j'approche une charge négative, ils vont vouloir se sauver par là. Adieu, adieu, je m'en vais. Donc ils vont aller par là. Donc les 3 électrons qui étaient dans la première boule de droite, eh bien, ils vont se déplacer ici et ils vont rejoindre finalement les 3 autres électrons qui étaient déjà présents au départ. Donc ça, c'est les électrons qui s'en vont. Wow, adios. Et mes protons, eh bien, eux, on va dire qu'ils sont attirés, puisque le moins attire le plus. Mais rappelons-nous ce que j'ai dit, super important, ce n'est pas les protons ne peuvent pas se déplacer, donc en réalité, ils ne bougent pas, c'est juste on écrit plus parce qu'il y a un déficit d'électrons qui se sont sauvés de l'autre côté. Enfin, Gérard Majax, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ici, on libère les deux boules. Et donc, si on a libéré les boules, ça veut dire que les électrons qui étaient là en excès sont toujours en excès. Et les protons, donc, en fait, comme on a dit, ce n'est pas les protons de la boule là qui sont passés de l'autre côté, mais c'est bien les électrons qui sont partis de l'autre côté. Et donc les protons qui sont là, bien eux sont toujours attirés. Et lorsque je sépare les deux boules, bien voilà, les électrons ne sont plus attirés ou repoussés par la barre ici. Et donc on les schématise, on va dire, ils sont partout dans la boule. Ils peuvent aller partout dans la boule. Et là, pareil. Voilà.